Le verbe prendre est un verbe très fréquent en français et je suis sûr que tu l'utilises tous les jours ou presque. Il existe probablement une centaine d'expressions avec ce verbe. Certaines sont basiques et quotidiennes, d'autres sont rares ou soutenues. On le trouve par exemple dans les expressions comme prendre du temps, prendre un bain ou une douche, prendre le bus ou le métro, prendre une décision ou une initiative, et beaucoup d'autres. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir ou réviser des expressions idiomatiques qui utilisent le verbe prendre. Pour chaque expression, je proposerai aussi quelques exemples. Alors, prépare-toi, prends quelques notes et écris dans les commentaires si tu connaissais quelques-unes de ces expressions ou si tu as découvert des expressions. Allez, on commence. Prendre la grosse tête. On dit que quelqu'un prend la grosse tête quand il ou elle devient arrogant ou prétentieux après avoir eu du succès. C'est une expression avec une connotation négative et qui s'accompagne parfois de ce geste. Par exemple, depuis le succès de son dernier film, cet acteur a vraiment pris la grosse tête. Ou encore, son livre a connu un énorme succès, mais elle est restée humble, elle n'a pas pris la grosse tête. Prendre les devants. Quelqu'un qui prend les devants, c'est quelqu'un qui agit en premier ou qui anticipe une situation. Quelqu'un qui est préparé à une situation future et qui agit en fonction de cette situation. Par exemple, tous les magasins sont fermés pendant 3 jours. Alors, j'ai pris les devants et j'ai acheté beaucoup de nourriture. Ou encore, je vais arriver 15 minutes en retard. Tu peux prendre les devants et commencer sans moi. Prendre quelqu'un de haut. Cette expression a aussi une connotation négative. Si quelqu'un te prend de haut, ça signifie que cette personne pense être supérieure à toi. Il ou elle pense que tu es inférieur, moins important. Ça signifie aussi que cette personne ne respecte pas ta valeur. Par exemple, je suis nouveau dans l'entreprise, donc beaucoup de collègues me prennent de haut. Ou encore, depuis qu'il a reçu sa promotion, il prend ses partenaires de haut. Prendre sur soi. Prendre sur soi, c'est essayer de se contrôler, de se retenir, de ne pas montrer ses émotions dans une situation désagréable, négative, frustrante ou quand on est en colère. Soit, dans la structure prendre sur soi, est la forme neutre qui devient moi, toi, lui, elle, en fonction du contexte. Par exemple, elle voulait quitter cette soirée fatigante et rentrer chez elle, mais elle a pris sur elle et elle est restée quelques heures. Ou encore, son patron est très agressif et vulgaire, mais Thomas prend sur lui et il ne dit jamais rien. Prendre la relève. Quand quelqu'un termine un travail, quitte un emploi ou prend sa retraite, il faut une personne pour remplacer la première personne. On dit que cette deuxième personne prend la relève. Par exemple, à 64 ans, Étienne a pris sa retraite et son associée Vanessa a pris la relève pour s'occuper de l'entreprise. On peut aussi utiliser cette expression dans des situations plus quotidiennes, plus courantes. Par exemple, je m'occupe des enfants depuis 4 heures, mais j'ai besoin d'une pause pour téléphoner à mes parents. Est-ce que tu peux prendre la relève ? Nous sommes à la moitié de la vidéo. Si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime juste en dessous de la vidéo pour soutenir la chaîne et mon travail. Merci beaucoup. On continue avec les 5 prochaines expressions. Prendre quelque chose au pied de la lettre. Quand quelqu'un te dit quelque chose pour s'amuser ou plaisanter, si tu penses que c'est sérieux, que tu ne comprends pas l'humour ou le second degré
On dit que tu prends cette chose au pied de la lettre. Par exemple, il n'était pas sérieux quand il t'a dit que ce pain coûtait 10 euros, mais tu as pris ça au pied de la lettre et tu lui as donné 10 euros. Ou encore, elle a beaucoup d'humour. Il ne faut pas toujours prendre ses paroles au pied de la lettre. Prendre quelqu'un sous son aile. Tu sais ce que c'est une aile? C'est cette partie du corps de l'oiseau. Prendre quelqu'un sous son aile, c'est protéger une personne, devenir le mentor ou le guide d'une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience ou qui est nouvelle ou qui est en difficulté. Par exemple, ma fille est nouvelle dans cette école, mais une camarade de classe l'a rapidement prise sous son aile. Ou encore, ce stagiaire n'a aucune expérience dans la vente, alors je l'ai pris sous mon aile pour lui apprendre le métier. Prendre son envol. Puisqu'on parlait d'oiseaux, s'envoler est une action que les oiseaux font quand ils quittent le sol et qu'ils commencent à voler. Prendre son envol, ça signifie devenir indépendant et apprendre à faire les choses seul. On utilise par exemple cette expression quand on quitte la maison de ses parents, quand on commence un premier job, quand on commence à avoir du succès, quand on commence à être indépendant. Par exemple, ma fille a trouvé son premier appartement et son premier travail. Elle va enfin prendre son envol. Ou encore, mon premier livre commence à avoir du succès. Je pense que je vais bientôt prendre mon envol. Prendre un coup de vieux. Être vieux, tu sais ce que ça veut dire, non? C'est le contraire d'être jeune. Prendre un coup de vieux, ça signifie que l'apparence physique d'une personne ou d'une chose a changé rapidement, brutalement, et que cette personne ou cette chose semble beaucoup plus vieux ou vieille qu'avant. Par exemple, son travail le stresse énormément. Depuis qu'il est dans cette compagnie, il a pris un coup de vieux. Il semble avoir 10 ans de plus que son âge. Ou encore, je suis insomniaque, je ne dors plus la nuit depuis plusieurs semaines. Par conséquent, j'ai pris un coup de vieux. Je ressemble à mon grand-père. Prendre la porte. Prendre la porte, ça signifie partir d'un lieu ou d'une situation de manière brusque, rapide, irréfléchie. Ça peut aussi signifier quitter son travail, démissionner de manière inattendue. Par exemple, elle ne supportait plus sa vie de couple, alors elle a pris la porte. Elle est partie du jour au lendemain. Ou encore, les conditions de travail étaient terribles, salaire très bas et charge de travail très lourde. Alors, j'ai pris la porte après quelques semaines. Alors, est-ce que tu connaissais toutes ces expressions? Laquelle tu voudrais utiliser plus souvent? Et est-ce que tu connais d'autres expressions avec le verbe prendre? Est-ce que tu as des questions sur ces expressions? Écris tout ça dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. J'espère que tu as appris beaucoup d'expressions grâce à cette vidéo. Si c'est le cas et que tu as apprécié le format, n'oublie pas de cliquer sur « J'aime » sous la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour savoir quand d'autres vidéos seront disponibles. J'ai beaucoup d'idées pour cette chaîne que j'ai hâte de partager avec toi. Alors, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!